Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 17 décembre et à la une de ce journal, la grève générale contre la réforme des retraites a de nouveau été suivie ce mardi à Mayotte. La CGT FO ou encore la CFDT se sont donné rendez-vous ce matin sur la place de la République pour montrer leur mécontentement contre ce projet de loi tant controversé. Malgré leur petit nombre, la force et la détermination étaient toujours au rendez-vous. Le point dans ce sujet, signé Paul-Arthur Avit. Ils étaient une trentaine ce matin dispersés sur la place de la République à s'être réunis à l'appel de l'intersyndicale pour contester cette réforme des retraites. Un mouvement national mais qui a aussi ses spécificités sur Mayotte. En effet, les retraites sur l'île aux parfums sont bien plus basses que celles en métropole alors que la vie y est plus chère. Aujourd'hui, que ce soit en métropole comme à Mayotte, on combat et on veut le retrait pur et simple du projet du gouvernement sur la réforme des retraites. Et à Mayotte, nous demandons à ce qu'on applique le droit commun de la sécurité sociale. Quand je dis droit commun de la sécurité sociale, il faut bannir les ordonnances et les décrets spécifiques pour Mayotte et s'aligner au droit commun sur le taux, sur le plafond, sur tous les droits qui s'appliquent au niveau national en matière sociale. Nous voulons que ces droits s'appliquent aussi à Mayotte. Un retard au niveau des droits à Mayotte qui commence à peser. Cette grève n'était malheureusement pas suivie par beaucoup de personnes à Mayotte, contrairement à la métropole. Une absence de manifestants qui s'explique par les vacances scolaires. La notion qui a fait qu'il y a très peu du monde aujourd'hui sur la place de la République, c'est tout simplement on a pris du retard pour lancer l'appel de ce jour-là. Et en même temps, il faut savoir que à Mayotte, qui dit vacances, beaucoup partent et ils sont hors du territoire. Et aussi, en même temps, il se trouve que nous avons un certain nombre de nos collègues, de nos camarades qui sont partis en formation. Pour montrer leur mécontentement et leur présence, les manifestants ont pris possession du rond-point de la Barge, un mouvement qui commence à perdre de son intensité sur Mayotte, mais qui risque de reprendre de plus belle à la fin des vacances scolaires. Cette grève générale se poursuit dans la plupart des secteurs d'activité. Les policiers ont eux obtenu satisfaction. Le Premier ministre a en effet annoncé que leur régime serait maintenu. Seuls ceux nés en 2004 seront soumis à la réforme des retraites. Ce matin, nous recevions le secrétaire général du syndicat Alliance Police à Mayotte. S'il se dit satisfait du retour en arrière du gouvernement, il continue de réclamer davantage de moyens matériels et humains et s'inquiète de la transformation prochaine de la fonction publique. Au montage, Leslie Vumenet. La grève du zèle des policiers a pris fin. En effet, le gouvernement a promis que leur système de retraite serait maintenu en l'état. Seuls ceux nés en 2004 qui deviendront policiers en 2022 seront soumis au nouveau régime. Si les syndicats se disent satisfaits, ils s'inquiètent de la loi qui vise à transformer la fonction publique. J'ai quand même rappelé aussi quelque chose qui est important. On a eu la loi de la transformation de la fonction publique qui est sortie du 6 août 2019, qui va d'abord pousser les syndicats à ne pas avoir le poids que nous avions avant. Donc l'administration va avoir une certaine marge de décision, peut-être sans concertation. Ça, c'est déjà une inquiétude. Bon, ça passe. On a aussi la contractualisation, c'est-à-dire qu'on va revenir comme avant 46 où on peut recruter le fonctionnaire sous forme de contrat. Et alors que quand j'étais à Paris, on disait justement à Paris c'est compliqué, il faut des anciens, il faut des gens formés, expérimentés pour éviter les bavures, pour éviter des frictions. Ouais, c'est ça. Oui. Donc il y a des tâches qui ne peuvent pas être occupées par des contractuels parce que sensibles. Donc vous comprenez le renseignement par exemple. Donc bon, cette loi elle est là, elle est passée et donc des inquiétudes restent à nouveau. Les policiers refusent que les contractuels, plus dociles de par la précarité de leur contrat, deviennent désormais la norme dans les commissariats. À Mayotte plus qu'ailleurs, ce sont des policiers formés et en nombre que les fonctionnaires réclament. L'idée, c'est d'avoir davantage de moyens pour pouvoir intervenir en toute sécurité. C'est-à-dire qu'on puisse demain, aujourd'hui on intervient, si ça se répète dans une heure, qu'on soit en mesure aussi de répondre aux éventualités, à l'urgence, dans les mêmes conditions. C'est ça qu'on réclame. Et cela passe systématiquement par la mise en place de cette organisation que nous soutenons de toute manière. Même Alliance Police Nationale soutient aussi la lutte contre l'immigration et reconnaît le travail qui est effectué aujourd'hui par le futur DTPN, M. Jean-Marie Cavier. Mais par contre, on dit, attention, il faut abonder
débordés en sécurité publique parce que il y en a une croissance de violence à l'égard des personnes, c'est prouvé. Nous, on aimerait, il y a des forces mobiles qui arrivent ici à Mayotte, on aimerait qu'il y ait une compagnie, un escadron de gendarmerie qui soit mis à disposition de monsieur Couder, qui est le directeur départemental de la sécurité publique, pour qu'il puisse les employer à Kaweni, qui puissent les employer à Boujani. Si les policiers sont reconnus comme pratiquant un métier à risque, c'est qu'ils sont souvent la cible des délinquants. Par ailleurs, toutes sortes de critiques fusent souvent à leur encontre, surtout lorsqu'il s'agit des enquêtes menées en interne. Bakara Toumani a donc souhaité féliciter ses collègues de la PAF qui ont permis de démanteler un réseau de passeurs au sein duquel un policier de la PAF donnait des informations au Kwassa en approche. Souvent, les gens, la population disent oui, les policiers, ils se protègent entre eux. Je voulais dire quand même que le travail a été fait par les policiers dans notre maison, où ils ont tout fait pour montrer aux gens que on ne garde pas des gens qui n'ont rien à faire. Que c'est pas tous les policiers. C'est ce qu'a dit le procureur hier. C'est ce qu'a dit le procureur que l'enquête a été menée par la PAF. L'individu ne vient pas salir en tout cas le travail de. Et ça c'est très important que les gens le sachent. C'est-à-dire que nous sommes aussi en mesure, là c'était M. Jean-Marc Carlier et le procureur de la République, ouais. Enfin, mais l'enquête a été menée par les collègues de la PAF, et le travail a été bien fait et montre bien que dans tous les cas, les valeurs de la République sont aussi respectées dans la police nationale, et dans la police nationale, il y a un contrôle interne. Donc ce contrôle interne existe. Nous, on commence à faire le ménage d'abord chez nous avant d'aller regarder ailleurs. Hier, le procureur assurait que la police aux frontières sortait grandie de cette affaire. En effet, il n'est pas simple d'enquêter sur un collègue qui peut s'avérer être un proche ou un ami. Comme évoqué précédemment, les policiers sont des cibles privilégiées des délinquants à Mayotte. Ils subissent quotidiennement insultes et autres jets de pierre. En effet, certains individus, souvent jeunes, sont devenus incontrôlables. En 2016, le conseil départemental a signé une convention avec les cadis afin qu'ils jouent un rôle de médiateur dans les villages. La semaine passée, une nouvelle convention a été signée afin que les représentants religieux soient davantage sollicités dans le cadre de la lutte contre la délinquance. Écoutons plutôt Younoussa Aben lors de la matinale de Kwesi. J'ai été quand même consterné de voir combien la population se dit que face à cette violence-là, et là où la police et la gendarmerie ne réussissent pas, est-ce que les cadis peuvent réussir? Bien sûr qu'ils peuvent réussir. Les gens, dans cette problématique-là, sont complémentaires. Et vous savez que nous, ici, les jeunes, n'ont pas peur de gendarmes, mais ils ont peur des autorités religieuses. Et nous, on est passé par l'école coranique. Quand on voit notre fondi, on se cache, parce qu'on a toujours peur de ces autorités-là. Et donc, ces cadis-là, ils n'ont pas l'arme. Mais ils ont, si vous voulez, la foi, et ils ont le Coran, et que nous sommes en tant que musulmans, et nous avons quand même une foi, et la foi en Dieu, nous avons quand même des valeurs de civilisation, donc de l'islam, et que grâce à cela, je crois que ces jeunes qui font toutes ces violences-là, ils ont perdu des repères. Et il faut qu'on rétablisse cette société-là à travers les missions des cadis. Il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale, avec notamment le développement social du territoire, ou encore Issa Abdou Issa, reçu au ministère des Outre-mer. Au montage, Leslie Vumenet. Le 4e vice-président du conseil départemental, Issa Abdou Issa, était le 13 décembre dernier au ministère des Outre-mer pour une séquence de travail avec la ministre Annick Girardin et ses plus proches collaborateurs. Il a été acté que l'État continuera à accompagner le conseil départemental au titre des PMI à hauteur de 14 millions d'euros et 9,6 millions pour l'aide sociale à l'enfance. Des avancées importantes confortées par la reconduction d'un commun accord du Fonds de développement social pour 2020. Un calendrier pour l'alignement et la convergence des droits sociaux sera établi lors d'autres rencontres opérationnelles, indique le conseil départemental sur sa page Facebook. 2 jours après cette rencontre, le 4e vice-président a rencontré le conseiller outre-mer du chef de l'État, Stanislas Cazel, pour poursuivre ces échanges et traiter de la mise en place d'un comité de suivi, d'un calendrier autour de cette convergence des droits ou encore de la question de la réponse pénale à la délinquance des jeunes. La question importante des institutions a également été traitée lors de cet entretien, jugé fructueux.
Hier matin, dans le cadre de la coopération entre Madagascar et les Comores, s'est ouverte une session de formation sur la gestion démocratique des foules au profit des escadrons d'intervention. Elle est dispensée par des instructeurs malgaches dans le cadre des accords de coopération militaire entre les Comores et Madagascar, indique la gendarmerie des Comores sur sa page Facebook. D'autres séances sont prévues toujours dans le cadre de cet accord, notamment pour renforcer les capacités en matière de sécurité rapprochée des hautes personnalités en commandement militaire ou en conduite d'enquêtes criminelles, ajoute la gendarmerie. Ces deux pays sont souvent confrontés à des manifestations contre le régime, durant lesquelles les forces de sécurité tirent à balles réelles. Cette formation vise donc à protéger davantage ceux qui sont au pouvoir et professionnaliser les différents escadrons d'intervention. La Caisse de sécurité sociale de Mayotte renouvelle son engagement auprès des porteurs de projets pour le développement social du territoire. Selon l'institution, il s'agit de soutenir des projets structurants et des actions répondant aux besoins du territoire sur les thématiques prioritaires de la jeunesse, la petite enfance, la parentalité, la médiation familiale, la préservation de la perte d'autonomie en matière d'aide à domicile et la prévention santé. Objectif, développer de l'offre d'accueil des jeunes enfants en direction de toutes les familles, favoriser les conditions d'obtention du BAFA et BAFT pour les jeunes, favoriser l'insertion et l'intégration sociale des personnes en situation de handicap et ou de maladie, ou encore soutenir les actions de prévention, à l'exception des axes nutrition et addiction. Les porteurs de projets peuvent être des associations, des collectivités territoriales, des centres communaux d'action sociale, des organismes publics ou encore des entreprises. Un mot de danse pour clore cette édition. 5 membres de l'association de danse réunionnaise Street Army et leurs 2 accompagnateurs sont en ce moment à Mayotte. Il s'agit là d'un échange organisé en partenariat avec l'association Hip Hop Evolution pour permettre la découverte de nouvelles cultures et traditions. Ce matin, c'est à Kahani qu'ils étaient accueillis pour un moment garanti 100% mahorais. Un reportage signé Marion Tellier. Le son des percussions, des mbiwis et des chants traditionnels résonne dans l'école primaire de Kahani. Une mise à l'honneur de la culture mahoraise qui a de quoi réjouir le groupe de danseurs réunionnais en visite sur l'île Hippocampe jusqu'à lundi prochain. Ces jeunes assisteront à de nombreuses activités autour de la danse, mais pas seulement. J'ai voulu leur faire découvrir le village de Kahani et les assos qu'il y a là. Et j'ai pensé à l'association de Saïdié, je les ai invités à échanger un peu avec eux. Il y a différents stands, ils vont voir plusieurs ateliers. Que ce soit atelier masque de beauté, le Msinzano. Il y a aussi un atelier tressage de feuilles de cocotier. Il y a aussi un atelier de danse où ils vont apprendre à danser la danse traditionnelle, que ce soit les mbiwi, le utamadouni. Les jeunes observent, puis se lancent. Ce sont alors des scènes riches de partage et de rire qui émergent de part et d'autre du préau. La danse reste quant à elle au cœur de ces échanges. Ce matin, on a vu un petit peu les danses traditionnelles, la nourriture, j'ai envie de dire les arts de vie de Mayotte. Voilà. On a pu découvrir les habits et tout, les rythmes par rapport à la danse. Je trouve que c'est un peu différent. Moi, je viens du hip-hop, c'est pas pareil. C'est vraiment traditionnel. Les 5 jeunes de l'association réunionnaise Street Army et les danseurs mahorais de l'association Hip Hop Evolution travailleront à la création d'un spectacle présenté ce jeudi à Iloni. Un travail d'union qui donnera suite à une restitution samedi 21 décembre à Ondjougou. L'année prochaine, il sera au tour des danseurs mahorais de partir à La Réunion, une découverte des rythmes et des danses locales qu'ils ont déjà hâte de voir se concrétiser. Que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour décortiquer, comme chaque soir, l'actualité locale. Excellente soirée sur Cozy.